Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Manon Roussel qui, à l'âge de 16 ans, a vécu, entre autres, une conversion foudroyante, mais beaucoup plus tard, elle a vécu une expérience assez difficile en Israël. Imaginez qu'elle est tombée en bas de, elle va nous le dire, mais en bas d'un muret, je ne sais pas trop quoi, de 25 pieds, cassée d'un peu partout. Et vous allez voir qu'est-ce que ça a donné comme fruit. En chanson, quelqu'un qu'on n'a jamais vu ici. Elle est toute nouvelle avec une voix d'ange. Christine là, qui va nous faire un Ave Maria absolument magnifique. Et l'homélie est fait par quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans, l'unique Père Jean. Bonjour Manon. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour. On va reculer dans le temps parce que notre chercheuse Brigitte m'a dit qu'à 16 ans, tu avais vécu une conversion foudroyante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais découragée de la vie et tout ça. J'ai vécu des difficultés au niveau familial et tout. Je me sentais pas désirée, je me sentais pas aimée et tout ça. C'est juste des feelings que j'avais, mais c'est comme ça que je le vivais. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu mettre fin à ma vie parce que la vie avait plus d'importance. À 16 ans, ça? À 16 ans. J'avais pas la foi, j'avais pas aucun chemin, aucun avenir devant moi. Et puis, à un moment donné, c'est que j'ai fait une tentative de suicide. Et suite à ça, on m'a conseillé, on m'a envoyé faire une fin de semaine pour les jeunes. Et je suis partie à l'aventure pour la fin de semaine. Et durant cette fin de semaine-là, j'ai connu pour la première fois Dieu, son amour qu'il avait pour moi. Fait qu'il est venu vraiment toucher mon âme, mon cœur, et j'ai pu ouvrir mon cœur à ce moment-là. Et c'est là que, tranquillement, j'ai voulu... même si j'ai rencontré Dieu, on comprend qu'on rencontre Dieu, mais la vie ne change pas. Les problèmes sont les mêmes. Il y a des gens qui pensent que tout se règle. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai dû faire quand même un cheminement à travers ça pour, à un moment donné, choisir la vie. J'ai vraiment choisi la vie par grâce de Dieu, vraiment où est-ce que je me suis retrouvée à un moment donné, où est-ce que j'ai eu à choisir. Tu as eu à choisir. Oui. On va tout de suite aller, parce que tu as vécu une grande épreuve. Oui. On va parler du conflit que tu avais avec ta sœur aussi. Il y a beaucoup de fruits qui sont arrivés. Oui. Tu t'en vas en Israël avec un groupe. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous de l'accident. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans quel contexte? Bien, vois-tu, ce qui est arrivé, c'est que je venais juste d'animer la messe. Et puis, on était sur un site archéologique à Beersheba. Et puis, moi, je suis allée, c'est des ruines, c'était des ruines. Et je suis allée, je montais un mur. J'étais un peu téméraire, puis mon père était là dans le voyage. Il était, lui, sur le mur, puis c'était les ruines d'une église. Et puis, la raison pour laquelle on montait sur le mur, c'était pour pouvoir prendre des photos des gens qui rentraient dans un bénitier. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en redescendant, je me suis enfargée dans la roche et je suis tombée. J'ai fait une chute de 25 pieds par-dessus les murs. Et je suis tombée dans de la roche et tout ça. Et puis, même, j'en suis morte. J'ai reçu, oui, exactement. J'ai reçu les derniers sacrements. C'était comme vraiment... Moi, je me rappelle pas de l'accident physique comme tel. J'ai fait une commotion cérébrale. C'est même l'armée qui est venue me chercher. Ah oui. En hélicoptère. L'ambulance, elle ne pouvait même pas se rendre là où on était. Et puis, même, je peux te dire que j'ai même vu mon corps... Ça, c'est spécial. Je veux que tu m'en parles de ça. Oui, j'ai vu mon corps... Parce que tu ne peux pas l'inventer, là, tu l'as vu, là. Ah non, c'est ça, je l'ai vu, mais c'est une fraction de seconde, là. J'ai vraiment vu, avec mon âme, là, j'ai vu mon corps, j'ai vu mon père, j'ai vu mon ami, j'ai vu le prêtre, une fraction de seconde. OK? J'étais comme en hauteur, là, je voyais tout ça. Mais je n'ai même pas pu réaliser penser à quoi que ce soit. J'ai juste vu, c'est ça. Et puis, ce que j'ai vécu après, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu le noir, qui était la mort, OK? J'ai vraiment senti la mort. Et dans cette mort-là, j'ai vu un cercle blanc qui est ma vie. Et puis, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas vécu le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Je dis pas que c'est pas vrai. Je pense juste que je suis pas morte assez longtemps. Mais je suis morte quand même quelques secondes, si on peut dire. Et puis, aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti le souffle de Dieu qui m'est redonné comme ça. Tu sais, la vie qui te revient, là. J'ai senti la vie qui m'était redonnée. Je peux pas faire autrement que d'être en action de grâce, là, vraiment. Et pendant c'est arrivé en quelle année, tout ça? C'est arrivé en 2014, au mois de mai 2014. C'est très récent.
Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une petite dimension un peu surnaturelle, si on peut dire, où est-ce qu'à un moment donné, il y avait une mauvaise présence. Et puis, je sentais qu'il fallait que je prie Marie. Et je me suis mis à prier Marie et on m'a arrêté de prier, complètement bloquée. Et sais-tu quoi? Demande-moi si j'ai eu peur. Pas du tout. J'étais dans un bien-être, je ne sentais aucun mal, j'étais en paix, une joie, un sens de l'humour m'habitait encore. Il y avait vraiment une belle joie. Et je me souviens que quand c'est arrivé, c'était pas grave. Je me suis juste tournée et il y avait la présence de Dieu. La présence de Jésus était là. Je peux pas te dire ce qu'il a de l'air. C'est une présence, c'est au niveau de l'âme que ça se passait. Et je me souviens d'avoir dit au Seigneur, en souriant, j'ai dit au Seigneur, c'est pas grave. J'ai dit, tu peux prier, toi, en moi. Et puis, le Seigneur de me répondre que ce qui est important, c'était, le malin peut faire n'importe quoi, on s'entend, mais le Seigneur, lui, mon âme lui appartient. Et c'est ce qu'il m'a dit, ton âme m'appartient, il ne peut pas toucher à ton âme. Fait que pour moi, ça a été comme, Mais quand une victoire. Mais Oui, quand tu es arrivé à l'hôpital, oui, d'accord. là, ça doit... Parce que là, tu avais beaucoup de choses de cassées, là. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une hémorragie interne et puis j'ai été sous des tentes d'oxygène. Ils ont été obligés de couper une artère. Fait que maintenant, j'ai un seul rein. Ensuite, j'avais les 2 hanches cassées. J'avais la hanche droite de brisée. J'avais entre le L4 et le L5 de brisé dans le dos. J'avais les 2 mains complètement bousillées. Dans le visage aussi, j'ai des plaques de métal maintenant dans le visage. J'en ai sur la joue. J'en ai où est-ce qu'ils sont ma bouche et tout ça. Ils ont même retrouvé ma dent dans mon œil, là. Tu sais, comme tout était brisé ici. Il a fallu qu'on me fasse même une greffe osseuse et tout ça. J'ai été un peu pas mal en morceaux, si on peut dire. Fait que ça a été une expérience incroyable, là, qu'on peut dire. Mais quand, là, humainement, quand tu réalises tout ça, il doit y avoir une révolte, non? Plusieurs personnes m'ont demandé ça. Je ne suis pas capable d'être révoltée. Je n'ai qu'une action de grâce parce que je suis en vie. Et pour moi, la vie, c'est un cadeau. Autant qu'à 16 ans, tu sais, c'est quelque chose que je voulais mourir. Mais aujourd'hui, je veux vivre. Tu comprends? J'avais en moi une détermination de la vie. Je voulais vivre. Et puis, ça a fait que, aussi, la détermination de vouloir vivre, ça a fait que j'ai progressé plus rapidement même que d'autres personnes dans ma guérison et tout ça. J'ai été en chaise roulante là, au début et tout. Il a fallu que je reprenne mon équilibre, il a fallu que je réapprenne à marcher, mes mains, j'ai fait de la physio et tout ça. Puis pourtant, tu sais, aujourd'hui, j'ai une plaque de métal, une grosse plaque de métal dans la main ici. Puis aujourd'hui, mes mains sont quand même plus fonctionnelles. Il y a quand même des petites séquelles, on s'entend. Ben oui. Puis moi, j'ai appris aussi que souvent, dans une de mes expériences, c'est que souvent, on vit des grosses difficultés, puis on prie le Seigneur, puis on veut toujours être guéri physiquement. Et puis, Dieu, oui, est capable. C'est pas que je crois pas à ça. Je crois vraiment que Dieu peut le faire. Mais je me souviens, une expérience un moment donné à l'hôpital, c'était tellement douloureux, Sylvain. Je me rappelle d'avoir demandé au Seigneur la grâce parce que cette journée-là, j'aurais pas pu passer au travers. Et le Seigneur m'a donné la grâce. Il ne m'a pas enlevé la douleur. Il ne m'a pas enlevé, il ne m'a pas guéri là, bang. Il aurait pu. Mais il m'a donné la grâce. On oublie parfois de demander la force de passer au travers. Mais il t'a aussi envoyé une infirmière qui a prié pour toi. Oui. C'est beau, ça. Oui, il m'a envoyé vraiment des gens avec lesquels j'ai eu des amis qui sont venus prier. Ils m'ont imposé les mains même avant que j'aille me faire opérer et tout ça, parce qu'on ne savait pas où est-ce que c'était pour en arriver. Et j'ai eu des milliers de personnes qui ont prié. La puissance de la prière est importante. Puis pour en revenir aussi à l'histoire de ma sœur et tout ça. Ah oui? Oui. Vous étiez en conflit depuis... Moi puis ma sœur, on était vraiment en conflit. Moi, j'avais la foi. Ma sœur n'avait pas vraiment la foi. On avait des valeurs différentes et tout ça. Puis on était toujours confrontés l'une à l'autre. Et puis, quand cet accident-là est arrivé, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. J'ai appris à travers elle que c'est pas à elle de changer. Le Seigneur, là, il m'a montré qu'il m'aimait énormément. Mais Sylvain, son amour pour moi, c'est le même qu'il y a pour toi. Il y a le même amour pour chacun, indépendamment de là où on est rendu. Et puis, ce qui me montrait... Et ce qui est beau, c'est croyant ou non.
Croyant ou non, c'est ça. C'est que là où ce que le Seigneur me montrait, c'est que ma sœur, elle est rendue là où elle est. Et puis, c'est pas parce que moi, j'ai la foi que je suis meilleure qu'elle. Oh, ça, c'est important. Ça, pour moi, c'était une grande Parce qu'il y a beaucoup de leçon. gens qui ont de l'orgueil spirituel en disant, ben Oui, moi, je suis meilleure. tu sais, je suis meilleure. Oui, exactement. Fait que c'est pas ça du tout. Fait qu'elle, elle est rendue là et le Seigneur l'aime autant là où elle est. Puis c'est pas parce que moi, dans mon chemin, je suis meilleure que ma sœur. Puis pas du tout. Et c'est elle qui a pris soin de toi, là. Et c'est ça, c'est que quand je me suis retrouvée à l'hôpital, à tous les 2 jours, puis elle, de sa nature, c'est pas une personne qui est pleine de compassion ou comme, tu sais, il y en a qui ont un instinct plus infirmier, tout ça, pas du tout. Fait que pour elle, c'était quand même un effort qu'elle faisait. Elle est venue à tous les 2 jours me laver des pieds à la tête. Ça, pour moi, excuse-moi, c'est un grand cadeau, considérant que c'est celle avec laquelle j'avais le plus grand conflit. Et puis, de voir qu'elle le faisait avec amour, avec joie. Et j'ai appris, à travers tout ça, moi, à changer mon regard et essayer de voir que son langage n'est pas le même que moi. Et on s'est aimés comme ça. Ma sœur, elle était d'une présence incroyable là-dedans. Et, tu sais, j'ai un frère, j'ai une autre sœur et tout ça, mais c'était avec elle le plus grand et c'est avec elle qu'on a été le plus proche. Elle était même prête à venir me rejoindre en Israël. Ah, oui. Oui. Et puis je lui ai dit, j'ai pris le temps de lui dire que je l'aimais. Et ça l'a même permis à mon propre père de prendre un temps et d'aller la rencontrer et de lui dire qu'il l'aimait aussi. Ma sœur, elle a été touchée. Puis savez-vous quoi? Ça a permis à ma sœur d'ouvrir son cœur aussi, elle-même, d'être plus ouverte à tout ce qui l'entoure et tout ça. Puis, tu sais, l'amour fait qu'on devient meilleur. Puis maintenant, ça n'empêche pas que j'ai les mêmes défauts qu'avant. Puis elle aussi, elle a les mêmes défauts. Mais on a appris à se respecter dans nos différences. Et maintenant, vous êtes proches? Oui. N'importe quand, maintenant, je suis capable de l'appeler puis de lui dire j'ai besoin d'un soutien ou c'est vice-versa. Puis encore avant-hier, je suis allée souper chez elle. Et... Puis quand j'ai recommencé à marcher, c'est elle qui m'a emmenée dans la nature aussi pour aller marcher, pour m'encourager et tout ça. Incroyable quand même. C'est vraiment incroyable. On n'aurait pas pensé. Et qu'est-ce que tu as appris quand tu regardes maintenant l'événement 2 ans après? Aujourd'hui, tu es en forme et tout ça. On dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu as appris en gros? Bien, moi, ce que j'ai appris en gros, c'est que... Parce que je m'occupe aussi beaucoup des jeunes avec Esprit Jeunesse et tout ça. Et puis, dans ces jeunes-là, c'est que ça m'a appris au niveau du regard, d'accepter là où le jeune est rendu. C'est pas toujours de vouloir tout le changer, puis de l'amener là où ce que moi j'aimerais l'amener, mais de l'accepter tel qu'il est, dans ce qu'il est, où il est rendu. Et puis, comment Dieu les aime là où ils sont, puis qu'ils les accueille à bras ouverts. Puis le Seigneur attend pas qu'on soit parfait. C'est maintenant. On ne sera peut-être jamais, hein? On ne le sera jamais. Oui, exactement. Est-ce que tu trouves, il me reste 1 minute, est-ce que tu trouves parfois, parce que tu es beaucoup dans le milieu, que certaines personnes qui ont la foi très religieuse ont parfois, pas toujours, le regard vite pour juger un peu en disant, est-ce que tu trouves ça? Oui. Malheureusement. Oui. Puis, il n'y a personne qui est à l'abri, tu sais. Je peux pas dire que je suis à l'abri, moi aussi, là. C'est comme on a un chemin d'humilité aussi à faire là-dedans, puis accepter que l'autre personne est différente. Il faut les aimer tels qu'ils sont. Parce que l'amour, comme tu dis, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ouais. L'amour transforme tout le monde. Oui, tout à fait. En tout cas, tu as l'air d'une femme pétillante. Bien, gloire à Dieu. Je sais que la Vierge Marie est extrêmement importante pour toi. Et on a choisi une très belle chanson, comme je le disais tantôt, interprétée par Christine La, Ave Maria.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'Amour avec, entre autres, l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, l'abbé Donald Thompson, le père Yvon Sanson, Sylvain Charon, Sœur Angèle et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Comme vous le savez, pour le mois d'octobre, il n'y aura pas de cadeau du mois. Je dis souvent que le plus beau des cadeaux, c'est être capable de vous offrir des émissions 7 jours par semaine. Et je suis avec notre amie Brigitte. Brigitte, tu voulais nous parler de l'importance de donner gratuitement. Oui, de donner pour donner. Oh, c'est beau, ça. Donner juste pour donner. Donner sans attendre rien en retour, c'est un défi tout le temps. Alors, c'est ça qu'on demande aux gens, dans le fond, c'est de donner, mais de rien attendre en retour ce mois-ci, juste pour nous aider, pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre de la Victoire de l'Amour, parce qu'on est un organisme de charité, puis qu'on a besoin de ça. Alors, je vous mets au défi de donner pour donner, tout simplement. Oui, et merci Brigitte, et pour que la parole de Dieu puisse continuer à être annoncée par la télévision, par Internet, maintenant c'est sur les tablettes, les téléphones intelligents. Alors, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on est aussi dans la modernité. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Ça me fait toujours un peu peur quand il n'y a pas de cadeau, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on va attendre au mois prochain. Mais moi, je vous fais confiance, et je fais confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier d'avance de tout cœur du geste que vous ferez pour la Victoire de l'Amour, parce que si cette émission est là depuis plus de 21 ans, c'est grâce à des gens qui disent, pour moi, c'est important que la parole soit annoncée et je vais mettre un montant tous les mois pour que cette parole puisse continuer de l'être. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Dans cette histoire, qui est une parabole, Jésus veut nous faire comprendre deux choses. La première, d'abord, c'est une parabole, c'est une histoire d'une femme, une veuve qui veut avoir justice auprès d'un juge qui n'écoute pas trop les gens qui sont en difficulté. Il veut nous faire comprendre deux choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais se décourager dans la prière.
Et la deuxième chose, c'est que c'est dans la foi qu'on vit la prière. Et la foi nous amène à prendre conscience. Et tout à l'heure, Manon, dans son témoignage, disait qu'à un moment donné, elle a dit à Jésus, « Toi, tu peux prier en moi. » Et voilà que Jésus, toutes nos prières se font dans le cœur de Dieu. Toutes nos prières se font dans le cœur du Christ, dans l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, « L'Esprit vient au secours de votre faiblesse parce que vous ne pouvez pas prier avec la force qui vous est donnée par vous-même. On est trop faible. L'Esprit est toujours en train de nous aider à prier. » Mais voilà que Dieu veut nous exaucer, mais le problème qui se pose, c'est qu'on est des impatients. Au temps favorable, dit Dieu, je t'exaucerai. Mais moi, j'en ai une histoire à vous conter. Une histoire vraie, celle-là. Il y a plusieurs années, en prison, j'ai demandé à une de nos bénévoles de prier pour la réconciliation entre deux personnes. La réconciliation entre ces deux personnes ne pouvait certainement pas se produire parce que c'était deux personnes qui étaient dans la mafia, que je connaissais très bien. À tous les dimanches, pendant plusieurs années, Denise disait, nous allons prier à la messe avec les détenus dans la prison, nous allons prier pour la réconciliation entre deux personnes. Personne ne savait qui c'était. Les années ont passé, et voilà que le fils du mafiosi, celui qui était le parrain, a été assassiné. Et c'est moi qui ai fait les funérailles. Après les funérailles, eh bien, sa femme m'a dit, pouvez-vous aller voir son père au pénitencier? Parce qu'il prend très dur que son fils soit assassiné. S'il était au pénitencier, c'est parce que son bras droit, qui était le tueur à gages, et pour lequel il avait une grande affection, l'avait dénoncé et il était devenu témoin contre lui. Alors, vous comprendrez que de demander une réconciliation entre ces deux personnes, ça paraissait absolument impossible. Finalement, après ma conversation au pénitencier, il est en prison à cause de son tueur à gages, qui est son bras droit, celui avec lequel il a une confiance absolument incroyable. Après que j'ai eu discuté avec lui, il m'a dit ceci. « Père Jean, je sais que vous voyez mon ami. » Il a dit « mon ami ». Celui qui m'a fait mettre en prison en témoignant contre moi. Je veux que vous lui disiez une chose, qu'il ne s'inquiète de rien, rien va ne lui arriver. Et s'il a besoin de quoi que ce soit, qu'il passe par vous et je vais l'aider. Comprendrez que j'étais émerveillé de ça. Il pardonnait à celui qui l'avait fait mettre en prison. Je lui ai dit, il est allé voir cet homme-là à l'hôpital, et non seulement ils se sont réconciliés, mais il lui a pardonné, mais ils se sont réconciliés. Voyez-vous, mes amis, après plusieurs années, notre prière a été exaucée. Il ne faut absolument pas douter de la prière qui est exaucée par notre Seigneur, par notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il ne faut désespérer de personne, parce que Dieu veut le bonheur de tout le monde. Et quand on prie, il ne faut pas être compliqué. Il faut simplement être simple, parce que Dieu est simple. C'est nous qui compliquons la vie. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'on prie, sachons que c'est dans le cœur de Dieu que tout se réalise, que tout passe, parce que c'est Dieu qui prie en nous, comme Manon le disait si justement. Pour terminer, je vais demander au Seigneur de nous bénir, lui qui est un Dieu de tendresse, d'amour infini pour chacun et chacune de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme Manon est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui maintenant, vous la voyez complètement vivante, ressuscitée, j'aimerais qu'on prenne un moment pour qu'on puisse prier justement pour les gens où ça ne file pas présentement, parce que c'est possible d'être heureuse comme Manon. Je te laisse. Allez. Alors, Seigneur, je veux te présenter toutes les personnes qui sont à l'écoute présentement et qui vivent des épreuves, qui vivent des difficultés. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur eux pour venir les encourager, les épauler, les aimer, Seigneur. Montre-leur maintenant combien tu les aimes tels qu'ils sont et que tu ne les laisses jamais tomber, Seigneur. Tu es toujours présent en eux. Et je te remercie d'avance, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont soif et qui crient vers toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Très beau, c'est touchant. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée, que je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toute la semaine à la Victoire de l'amour, vous savez, à 5h15 le matin, et si c'est trop tôt, sur vos tablettes, sur votre ordinateur ou sur vos téléphones intelligents. À demain. Bye bye.